bah quand même. Je t'avais senti tout à l'heure, toi. Hein, je t'avais senti. T'es pas grosse, mais quand même. Si j'arrive à avoir les pugettes. Voilà. Je t'avais senti. Hein, je préférais ta sœur, mais... Voilà. Une petite sauvage, quand même. Quand même. Hein, à la cuillère ARS. Elle est belle celle-là. Oh, une arc. Allez, viens là. Une arc ici. Hop, hop, hop. C'est pas vrai qu'ils m'ont mis une arc dans ce niveau de la rivière. Bon, ça, on va dire que ça fait un beau coup de canne, mais... Oh, c'est pas croyable, j'y crois pas. Pas vrai qu'ici, ils me mettent une arc, quoi. Ouh. Enfin, ça fait une belle truite malgré tout, mais bon. Ah là, quand je vois les farios ici, les belles truites, j'arrive pas à y croire. Enfin. Voilà, une belle arc de... Elle fait bien les 35, facile. J'aurais jamais cru qu'il y ait ça ici. Allez ma belle, récupère, va, on va quand même te relâcher. C'est pas que je suis pour, mais quand on décide de pas tuer un poisson, on le tue pas. Donc ça va repartir malgré tout. Ouais, petite ARS en 3,5 grammes cuivré qui marche très très bien, que ça soit en eau claire ou en eau légèrement teintée. Elle fait vraiment le taf. Petite ARS de chez Smith. Allez, on continue.
va se faire la fin du courant. C'est encore une arc, c'est pas possible ça. Ils m'ont bouffé mes coins de pêche avec des arcs. C'est pas possible de mettre des arcs ici quoi. C'est pas normal, c'est pas normal. Ah c'est pas vrai que des coins comme ça ils me les tuent avec leurs arcs quoi. Oh là là. Elle se décroche dans l'épuisette. Et comme ça, elle est partie toute seule. Ah, c'est dommage, on tue une rivière comme ça. Avant, sur ce parcours, c'était que des sauvages. Et voilà qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont balancé des arcs. Alors je respecte le poisson, c'est pour ça que malgré tout, l'arc repart, mais... Franchement, ça, hein, sur un parcours comme ça, aussi joli, aussi sauvage, se retrouver avec des arcs-en-ciel, ça fait mal. Bonjour à toutes et tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Alors voilà que la session fermeture truite 2022 se termine de mon côté. Alors je dirais que une fermeture digne de la saison 2022 qui s'est déroulée de mon côté. Exactement, voilà, exactement pareil que depuis le départ. C'est-à-dire que encore aujourd'hui je décroche la plus belle fario autour bien facile des 30 plus. Et après, eh ben, voilà, quelques truites dans l'épuisette malgré tout. Mais vraiment, que du bonheur, que d'arpenter cette vallée vraiment magnifique. Avec cette rivière vraiment qui nous offre vraiment des spots vraiment splendides. Comme vous avez pu voir tout le long de cette vidéo. Maintenant, vraiment un petit regret quand même, c'est de trouver dans un endroit aussi sauvage, avec des spots aussi magnifiques, que de trouver des truites de bassine. Ça montre encore une fois qu'au niveau APPMA, au niveau Puy-de-Dôme, il y a vraiment énormément de travail à faire de leur côté, car vraiment, voilà comment on peut détruire une rivière aussi magnifique au niveau des truites sauvages que d'implanter des arcs-en-ciel. Maintenant, je respecte tous les poissons, c'est pour ça que malgré tout, ces poissons sont repartis à l'eau dans la même, je dirais, dans la même façon que je relâche les truites fario quand je les attrape, car je ne fais pas partie des pêcheurs qui aiment tuer les poissons, je les respecte aussi. Mais c'est vrai que ça rend malheureux que de voir vraiment des truites de bassine dans des endroits aussi splendides, aussi sauvages surtout. Donc vraiment, voilà, ça montre un petit peu au niveau Puy-de-Dôme comment le département est géré par nos APPMA. Vraiment, il y aurait beaucoup de choses à dire, surtout avec cette saison et cette grosse canicule qui nous a touchés. D'autres départements avaient pris la décision de fermer quasiment toutes les rivières de première catégorie ou partiellement. Et nous, vraiment, rien n'a été fait, donc c'est un petit peu déplorable. Et après, quand on retrouve des truites de bassine dans des endroits aussi splendides, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais maintenant, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Une saison quand même 2022, comme je vous avais dit dans la vidéo, dans une des vidéos, quand je vous ai présenté cette vallée des cascades. Voilà, une saison en dents de scie, pas beaucoup de temps devant moi pour pêcher, et je vais essayer vraiment l'année prochaine de reprendre mon rythme au niveau des sorties des vidéos. Maintenant, dans le courant octobre, je me permettrai de venir vous rejoindre dans une petite vidéo pour voilà, vous montrer, vous parler du matériel que je vous ai présenté en début de saison 2022. Je parle surtout au niveau des chaussures que j'ai utilisées
donc style canyoning, les Adidas. Je viendrai également vous parler un petit peu de la tresse que j'ai utilisée depuis mi-mai avec les conseils de Tony de la team Smith que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Je reviendrai aussi sur 2-3 leurres qui m'ont vraiment énormément donné de satisfaction dans cette saison, même si je n'ai pas pu exploiter les leurres que j'avais vraiment prévues pour cette saison 2022. Mais voilà, on attendra 2023 pour exploiter vraiment au maximum le matériel que j'avais prévu. Maintenant, j'espère pour vous que cette fermeture 2022 s'est bien passée, surtout pour ceux qui ont eu l'occasion de venir pêcher malgré cette canicule. Je sais que dans certains départements, la truite était vraiment en croix. Donc j'espère que pour tous ceux qui ont eu l'opportunité de faire cette fermeture, qu'elle s'est passée vraiment au mieux. Maintenant, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Yes!